Bonjour à tous, je suis Christelle Huck, je suis coach spécialisée en transition de vie, transition professionnelle et pas que, je suis aussi énergéticienne et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter Valérie Bouchon et nous allons vous expliquer comment revenir à son corps grâce au yoga ball. Bonjour Valérie, peux-tu te présenter s'il te plaît? Bonjour Christelle, merci beaucoup. Écoute, je suis ravie de te retrouver. Moi, je suis professeure de yoga, certifiée yoga ball, yoga des émotions aussi. Et puis, je fais aussi un peu de yoga aérien. Donc, je viens chercher pas mal d'outils pour reconnecter un petit peu à notre corps. Et puis, on peut le préciser, on a nos études. On a fait nos études en commun dans une école de commerce, donc ce qui nous a amené chacune à travailler dans le monde de l'entreprise, donc de connaître aussi un petit peu ce stress ou ces tensions professionnelles que l'on peut rencontrer quelquefois dans la vie. C'est ça. Et puis, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait toutes nos formations, pour en être là où on en est aujourd'hui. C'est ça. On a fait deux vécus à un moment donné, que ce soit ou professionnel ou dans un milieu plus familial, personnel, des tensions. Et le yoga ball, c'est un bel outil à découvrir pour un petit peu revenir à soi, se chouchouter et venir défaire des tensions. Alors c'est vrai que ça se prêtait bien à toute la communication que j'ai faite ce mois-ci, parce que j'ai fait plusieurs communications sur le corps, le lien au corps, le rapport au corps. J'ai fait une première publication en début de mois de novembre en expliquant les symptômes que le corps peut exprimer, à quoi ça correspond, et donc c'est souvent l'expression d'un désalignement, on va dire. C'est comme ça que je l'interprète dans mes coachings. Je travaille beaucoup avec les symptômes du corps. J'ai fait un deuxième post ensuite sur comment on peut écouter son corps, à savoir lui créer un espace privilégié pour lui permettre de s'exprimer et surtout à nous de nous permettre d'entendre les messages qu'il nous transmet. Et puis un dernier post la semaine dernière sur corps et âme, amis ou ennemis, où j'explique que le corps finalement n'est que le véhicule de notre âme et que celle-ci s'exprime à travers justement tous les symptômes qu'elle nous envoie pour nous permettre de rectifier le tir et de nous aligner quand quelque chose ne fonctionne plus dans notre vie. Pour moi, il y a 4 plans de conscience. Je pourrais vous mettre sous la vidéo une petite image qui sera plus parlante pour certains. Donc, on a le plan de conscience du mental, qui est donc celui qu'on utilise en entreprise tous les jours, celui qui organise, celui qui gère. On a le plan de conscience de l'émotionnel, celui sur lequel tu travailles toi. Les émotions qui sont en fait des expressions de choses qu'on vit de manière très personnelle, plus ou moins facilement, on va dire. La dimension spirituelle qui donc nous relie à quelque chose de plus grand que nous et le corps, le fameux corps qui est avec nous tous les jours et qu'on se doit, comme tu dis, de chouchouter parce que qui veut aller loin ménage sa monture, n'est-ce pas? Moi, j'ai un adage que j'aime bien qui dit que tout ce que l'on réprime s'imprime et que tout ce qui nous affecte nous infecte. Donc en fait, simplement pour prendre conscience que effectivement, quand on garde les choses pour soi, au bout d'un moment, le corps emmagasine et quand c'est trop compliqué pour lui, il va faire ressortir ça d'une manière ou d'une autre. Ça peut être un eczéma, ça peut être juste des tensions sur lesquelles on peut venir travailler, et puis ça peut être le déclenchement de maladies beaucoup plus graves quand vraiment on n'entend pas les messages. Alors on est dans le milieu professionnel, on est parti de ça, mais ça peut être un burn-out par exemple, un épuisement professionnel qui arrive de plus en plus malheureusement. Et donc en fait, j'ai plusieurs livres moi que j'utilise régulièrement. Il y en a un qui s'appelle Le corps conscient d'Olivier Vuignot et lui il explique très simplement que remettre la conscience corporelle au centre de nos vies ouvre une compréhension et une exploration de nos souffrances qui est nouvelle puisqu'en fait elles sont issues d'un conflit entre notre moi psychologique ou notre âme, notre moi supérieur comme on l'appelle, et le moi corporel qui lui est très souvent réduit au silence. On n'aime pas trop sentir qu'on va pas bien, on n'aime pas trop entendre ces messages qui nous disent que non, on n'est pas dans la bonne voie, qu'on est en train de se tromper de chemin, que ça nous correspond pas parce que notre mental, il a décidé de partir. Il faut reconnaître aussi qu'on est quand même dans une société qui nous envoie des images où il faut être toujours performante, surtout pour les femmes en général, il faut être toujours au top. On nous prône sur les réseaux sociaux que faut être parfaite, maquillée en super forme, plein d'énergie, la meilleure maman, la meilleure collègue, la meilleure amie, voilà. Et du coup, ça nous met
inconsciemment, je pense, une pression de performer tout le temps et d'être dans le faire. Et du coup, on s'autorise pas à accepter que, bah oui, peut-être que d'écouter son corps et de s'autoriser à l'entendre. Dire, bah, je vais pas bien parce que c'est mal perçu aussi au niveau de notre éducation, de la société occidentale dans laquelle on est aujourd'hui. Et tu vois, justement, hier, j'ai fait un post sur mes réseaux. J'étais pas très en forme, j'étais très triste. Peut-être que c'était des restes de pleine lune, hein. Mais du coup, j'étais pas du tout alignée. Et j'ai posté une photo de moi dans mon jardin où j'étais pas maquillée, pas apprêtée et où j'étais dans l'état dans lequel j'étais, simplement pour partager le fait que oui, autorisez-vous. Moi, je me suis autorisée à prendre un moment pour écouter ce qui se passait dans mon corps, pour l'accueillir et puis pour essayer d'en faire quelque chose. Ensuite, se comprendre et puis le transmuter. Mais t'as raison. Je pense que c'est important aussi de notre part à nous de montrer l'exemple et de dire non, on n'est pas tout le temps au top et c'est ok en fait. Et parce qu'on peut pas être tout le temps au top, c'est pas possible. Et en fait, ça me fait penser à la nature, hein, quand on se reconnecte à ça, elle nous le montre très bien. C'est-à-dire que la nature, elle est pas toujours comme au printemps avec plein de fleurs, plein de verdure. Elle, oui, aussi, elle arrive à se dépouiller, à relâcher en automne, en hiver, pour repartir et nous montrer qu'elle va être encore plus flamboyante. Et nous, on s'autorise pas à se montrer un peu plus vulnérable. Il faudrait qu'on soit toujours du bon côté. Et en fait, il y a les deux côtés peuvent exister. Il y a des jours où on est haut, on a la peule, on a la pêche, on a envie de faire plein de trucs. Et puis il y a des jours, oui, l'énergie elle est pas là, on a un petit coup de tristesse, etc. Et tout est parfait, quoi. On accepte, on est un avec tout ça. Et le fait de se reconnecter à la nature. Enfin, aujourd'hui, surtout quand on travaille en entreprise, on se lève hyper tôt, on se couche hyper tard, on fait des journées de dingue, on n'a aucun répit. On le sait, hein, toutes les deux, on l'a vécu longtemps. Et en fait, on s'autorise jamais. On est complètement déconnecté du rythme de la nature, que ce soit le rythme circadien, on dit, c'est ça, de la journée, ou le rythme. Juste le rythme des saisons, en fait. C'est ça. En fait, nous, on prend nos vacances l'été, là où l'énergie, les journées sont les plus longues et où on a le plus d'énergie. Et on le voit, nos anciens, eux, ils récoltaient, ils travaillaient beaucoup l'été, ils vendangeaient, et puis après, ils se reposaient comme la terre l'hiver. Nous, maintenant, on a ce rythme en entreprise, souvent, de prendre nos vacances l'été. Et du coup, on arrive l'hiver alors qu'on devrait se reposer, on est plus encore dans l'action, quoi, de faire dans le rythme de l'entreprise et du coup on est complètement déconnecté. C'est pour ça qu'on a aussi des dépressions automnales, hivernales, parce que clairement. On n'est pas sur le rythme de la nature comme on devrait l'être. Alors juste pour illustrer, et ensuite je vais te laisser la parole. Le deuxième livre que j'utilise moi souvent en coaching, c'est Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Et pour vous donner un exemple, je l'ai ouvert au hasard quand j'ai préparé cette vidéo et je suis tombée sur le coup de froid, qui est quelque chose qu'on connaît tous. D'actualité, c'est très proche. C'est d'actualité, exactement. Et donc pour lui, alors je vous lis, pour lui, le coup de froid survient lorsque le mental se raidit, je me sens mis en cause et menacé. Le coup de froid me fournit l'excuse pour être seule. Je prends conscience que je me raidis face aux événements de ma vie. Quelle est la raison pour laquelle je me sens menacée? Je vérifie ce qui a causé cette tension, personne ou événement, et je réalise que ce sont mes peurs, mes craintes et mon besoin de plaire aux autres. J'ai besoin d'être aimée et appréciée. C'est le manque d'amour qui me donne froid. Le froid représente la solitude, la souffrance, la terreur, le côté sombre des choses. Quelque chose m'a refroidi, glacé le cœur. Je me suis refroidie, ça m'a fait froid dans le dos. Et donc lui, ce qu'il préconise, c'est de lâcher prise, de ne pas se juger, d'agir avec plus de souplesse face à soi-même. Les autres ne sont que le reflet de soi-même. Et dans la vie, tout ce qui m'arrive est là pour m'apprendre à me dépasser et pour me faire grandir. Voilà, c'était le petit exemple que je voulais vous partager parce que je trouvais que finalement, il n'y a pas de hasard. Il était bien tombé quand on a commencé à évoquer le sujet de la préparation de cette vidéo. Tu parles du mot souplesse et c'est ce qu'on retrouve aussi dans le yoga, la souplesse du corps. Et souvent, on finit par avoir aussi la souplesse de l'esprit. Quand on vient travailler, on se rend compte qu'on lâche aussi des choses. Quand on met un petit peu plus de souplesse, un peu moins de rigidité. Moi, je l'ai vécu dans mon corps à moi. Je suis plutôt quelqu'un dans le contrôle et tout. Et quand on commence à ramener du mouvement, de la souplesse dans le corps, on se rend compte qu'on arrive à lâcher beaucoup plus de choses au niveau du mental, d'accepter et de lâcher prise en disant garder et de lâcher prise sur les choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Et ça, on a encore un peu de mal avec.
Et inversement. Enfin voilà, en fait, les deux, on se rend bien compte que les deux sont intimement imbriqués. C'est-à-dire que quand on travaille sur la souplesse de l'esprit, eh ben, notre corps, il va être mais tout est zen et inversement. Et alors, toi, tu as une super technique. Voilà, oui, tout est interrelié. Et oui, je suis hyper contente de faire cette vidéo avec toi aujourd'hui parce que je connais pas bien ta technique, mais elle m'appelle énormément. Explique-nous ton yoga ball, en quoi ça consiste, s'il te plaît. Donc en fait, on va utiliser des balles en caoutchouc naturel. Donc il y a plusieurs types de balles. Je vous en montrerai certaines. On a ce qu'on appelle les balles jumelles. On a le gros ballon mama pour venir se faire du bien. On a aussi une balle un petit peu plus grosse. On appelle la papa balle. Et puis des toutes petites balles, ce qu'ils appellent les bébés balles, pour venir chercher des points au niveau des mains ou des yeux, etc. Elles ont la particularité, ces balles, donc elles ont une certaine densité et aussi elles sont adhérentes. Donc en fait, je ne sais pas si on voit bien la caméra, mais quand on tourne, elles vont venir chercher les tissus, ce qu'on appelle aussi les fascias sous la peau, et donc venir chercher des points de tension dans le corps. Et puis on sait bien quand on se masse, l'avantage c'est qu'on peut adapter la pression à soi-même. Rester plus ou moins longtemps. Je sais pas si quand des fois tu te fais masser, que tu sens que tu as un point de tension, tu dirais, j'aimerais bien, ça reste encore un petit peu plus. Puis bon, voilà, c'est pas, la personne extérieure ne connaît pas, ne ressent peut-être pas ton corps et donc continue. Alors que là, l'avantage, c'est que s'il y a un point de tension, on y reste aussi longtemps qu'on a envie et on adapte et on va à son rythme et à sa pression. Donc c'est vraiment une méthode qui permet de faire ça chez soi, plutôt on est assez vite autonome une fois qu'on a compris quelques petits points de massage. Je vais montrer juste une utilisation rapide, parce que je pense que tout le monde ne les a pas, mais on les achète dans une boutique de yoga. Je pense que tu mettras le lien dans la description. Tout à fait, oui, je mettrai le lien et je précise aussi que dans ta grande générosité, tu nous fais profiter du 10% avec un code. Ouais, donc je vous mettrai tout ça en lien en dessous de la vidéo si vous êtes intéressé pour commander les balles, bien sûr. Donc on sait bien quand on est stressé, alors c'est des balles qu'on peut aussi emmener au bureau, on peut faire chez soi ou en voyage ou dans la voiture. Enfin, quand on a un petit moment, quand on sent que le corps est pas mal stressé, et puis l'avantage c'est qu'on vient se reconnecter grâce à ça. On n'a pas l'habitude d'aller masser dans le dos, d'aller masser nos mains, nos pieds. Donc le fait de toucher, on vient reprendre conscience de notre corps et on vient aussi découvrir les points de tension. La semaine dernière, j'avais une de mes élèves, elle avait mal à l'épaule et en fait, on est venu masser ici au niveau des clavicules et à la fin du cours, elle fait mais en fait non, mon point de tension, il est là. Alors oui, derrière, j'ai mal à l'épaule. Mais je me suis rendu compte en massant qu'effectivement sur un côté, elle a comparé on a massé les deux côtés, elle s'est dit c'est peut-être là qu'il faut que j'aille masser. Donc voilà, c'est toujours très intéressant de voir un petit peu, notre corps nous parle et on vient un petit peu se chouchouter. Ça demande d'être hyper concentré sur nos ressentis et sur ce qui se passe dans notre corps au moment où on se masse. Il faut pas faire ça à la va-vite, ça sert à rien en fait. C'est vraiment non, parce qu'on veut vraiment prendre le temps d'aller comme un massage, c'est doux, on va pas trop vite et on prend le temps. Si on va trop vite sur le massage, on va perdre le côté un peu plus adhérent de la balle et puis voilà, c'est de revenir à soi et de prendre le temps d'écouter justement encore plus. C'est comme si on avait un outil pour traduire un petit peu ce qui va pas dans notre corps quand on n'en a pas déjà conscience, de se dire après une journée à l'ordinateur, j'ai mal dans le cou, j'ai mal dans les épaules, j'ai mal dans les mains. Donc il y a des petits massages faciles à faire qu'on peut faire, qu'on a fait par exemple au niveau du cou. Souvent on est sur nos PC, nos mobiles, donc on avance le cou, on a ce gros muscle ici là, le clédo-sterno-mastoïdien qui vient ici, qui est souvent très tendu. Donc avec la balle, on a plusieurs techniques on peut rouler et on peut venir agripper les tissus. Donc on va venir masser déjà au niveau de la nuque. Ça c'est des premiers types de massage. Pareil au niveau des masséters, ici au niveau des mâchoires. En général, on serre bien les dents, oui. Voilà. Donc on serre les dents, donc c'est pareil, on peut venir détendre au niveau des tempes. Sur le cou, excuse-moi Valérie, est-ce que c'est pas le passage du nerf vague aussi ?
Si, tout à fait. Alors il y a deux choses intéressantes avec ces balles, c'est qu'on vient travailler aussi au niveau du système nerveux, au niveau du système digestif également, et au niveau du système lymphatique. Ah, super. Donc ce système qui est pas toujours connu et qu'on ne ménage pas beaucoup. Oui. Mais c'est vrai que dans le cou, on a un tiers de nos glandes lymphatiques qui sont à cet endroit-là. On a le fameux nerf vague, qui est le plus long nerf du corps, qui descend, qui passe de chaque côté, mais on va pas faire, qui descend le long au niveau du cœur et puis après au niveau du système digestif. Et ce nerf-là, la particularité d'envoyer à peu près 70% d'informations. Il capte les informations de nos corps pour lui les remonter à notre cerveau, contrairement à d'autres, par exemple à nos motoneurones, nos neurones qui eux vont envoyer le message pour dire je veux bouger la main. Là c'est vraiment, il va capter le corps dans la détente en yoga et en plus avec les balles, on vient chercher ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique qui est responsable de la digestion, de la régénération et de notre mode de détente. On se rend compte qu'il est défaillant quand on fait des crises d'angoisse, par exemple. Je parle d'expérience. Oui, parce qu'on est beaucoup dans la journée dans notre système nerveux, ce qu'on appelle sympathique, et on en a besoin pour se lever le matin, pour être dans l'action. Là, ce qu'on oublie, c'est de venir garder les deux systèmes en équilibre. C'est ce que permet le yoga ball, de venir basculer le corps en mode parasympathique, de la détente, et on en a besoin pour venir bien dormir, bien digérer et se régénérer, pour se ressourcer. Comme on recharge notre téléphone mobile, ça nous paraît évident quand il a plus de batterie. Et nous, on ne pense même pas à venir se recharger pour avoir un peu plus d'énergie. Donc c'est ce modèle-là. Donc c'est vrai qu'on peut faire, il y a plein de choses à faire. Donc il y a à la fois masser parce qu'on sent qu'il y a des tensions dans le cou. Voilà, on va sentir qu'effectivement on est avec la souris, avec nos mobiles, venir détendre nos mains. Nos mains, on utilise quand même. C'est une partie de notre corps qu'on utilise le plus dans la journée. C'est clair. Tout le temps. Mais à quel moment on vient masser nos mains? Jamais. Et pourtant, jamais. Et donc là, venir pétrir, détendre. En fait, comme ça travaille au niveau fascia, on va venir sentir la détente en haut des épaules et de la nuque. Et puis, on a aussi le fameux ballon Mama, qui est pareil, qui est très adhérent. Et là, on peut venir travailler au niveau, pareil, du système, du nerf vague. Alors là, ça vient détendre. On peut venir travailler au niveau du ventre. Moi, j'aime bien aussi le matin, hop, on fait des petites pressions. On vient travailler au niveau digestif. Lui, il est plus mou, donc on peut le gonfler, le dégonfler. Et puis, ça permet d'adapter la pression. Et puis, quand on a des crises d'angoisse, ici, on le sent des fois, ça serre. On n'est pas bien. On les reconnaît en général. Des crises un petit peu où on sent que le corps se raidit et de se dire et là on peut venir tourner et on vient rechercher la détente, on vient se déposer dessus et ça permet de calmer, de respirer, puis on vient, il y a plein de techniques, je peux pas, ce serait beaucoup trop long si je commençais à partir là-dedans. Non, mais en tout cas, c'est génial, ça donne vraiment envie. Alors, jusqu'à présent, les formations en France arrivent tout juste, des professeurs de yoga. Elles ont commencé l'été dernier, mais elles sont dans la boutique. Vous allez voir, il y a un livre qui sort début décembre en France, justement qui explique un petit peu plus les balles et qui donne des petites techniques pour détendre. Et puis, il y a quelques contre-indications auxquelles il faut faire attention pour éviter de passer, par exemple, on ne passe pas une balle ici au niveau thyroïde, trachée, etc. Voilà, il y a deux, trois endroits. C'est pour ça qu'il y a aussi des professeurs de yoga pour accompagner. Voilà, je pense que et c'est aussi un outil qui est quand même merveilleux parce que c'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 chez nous. Se masser les pieds après une journée de travail, on est resté assis, masser son bas de dos, masser son diaphragme, l'importance de la respiration. Voilà. Je pourrais citer les bienfaits innombrables de tout ça. Tant on accumule des tensions au fil de la journée, surtout qu'on est souvent sédentaire. Enfin voilà, on a une vie malgré tout active, mais à la fois sédentaire pour le corps. C'est ça. Et se reconnecter un petit peu à ses tissus, à ses articulations, c'est reprendre conscience aussi de notre corps. J'ai une citation, un petit proverbe indien que j'aime beaucoup, qui, je pense, résume bien, qui dit « Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester ». J'aime beaucoup cette phrase aussi. J'aime beaucoup cette phrase.
Parce qu'en fait, ça veut tout dire, quoi. Si notre corps, c'est le seul outil, le seul vaisseau qu'on en ait pour vivre cette vie-là, je pense que c'est quand même un des plus beaux cadeaux que l'on peut se faire, de le maintenir en bonne santé. Parce qu'on voit bien quand on a des douleurs, quand on est mal, ou quand on est malade, on ne vit plus la vie de la même façon. Ah non, clairement, ouais, clairement. On se rend pas compte, effectivement. Enfin, c'est un peu une vérité absolue, mais quand tout va bien, on se rend pas compte. Et effectivement, quand on a... On s'en rend pas compte que c'est... Voilà. Même ne serait-ce qu'on se coupe un pouce ou après, pour pouvoir fonctionner, c'est là qu'on se rend compte que mince, je l'utilise tout le temps, en fait, ce pouce. Et en fait, voilà, on se rend compte, on a l'impression qu'on a notre mental d'un côté, le corps il suit jusqu'à un moment donné, puis on fait pas attention à lui parce que des fois on est un peu plus jeune, puis voilà, on se dit que ce sera toujours comme ça. Mais c'est bien de prendre soin de lui parce que lui prend soin de nous aussi, et là, voilà, l'un va pas sans l'autre. Exactement. Donc je trouve que voilà, les balles, c'est un outil bien sympa à mettre en facile, même quand on a 10 minutes, un quart d'heure. On n'a pas besoin de se dire il faut que je me mette 1h30 dans mon planning. Ouais. Je me sens pas bien, je me pose, je me masse les pieds, je me masse les mains, je me masse les mâchoires, je me détends ici au niveau des tempes, en temps de respirer, voilà. Peut-être 10 minutes, un quart d'heure, et déjà on sent les effets. Ouais. Super. Donc, c'est ce qui est intéressant aussi. Voilà. On peut préciser que toi, tu es professeur de yoga dans la région parisienne, donc malheureusement, tu vas pas pouvoir nous donner des cours à tout le monde, que tu organises de temps en temps des week-ends, peut-être sur lesquels les gens peuvent s'inscrire, éventuellement. Oui, éventuellement, on a fait un atelier le week-end dernier sur justement aller stimuler un peu notre système immunitaire en travaillant beaucoup à masser notre système lymphatique pour venir un peu bouger, nettoyer un peu tout ça. Donc on le propose ponctuellement au cours de l'année. Et puis j'espère rapidement filmer des petites séquences vidéo avec mes balles pour que voilà, éventuellement les gens puissent aller voir ce que ça donne et puis savoir des petites séquences courtes pour pouvoir se faire du bien à la maison derrière les écrans et puis avec leurs outils à la maison et découvrir un petit peu plus cet univers du yoga ball. Ok. Je mettrai en dessous de la vidéo également tes coordonnées pour les gens qui sont intéressés. Et puis ton adresse mail et ton logo et tout ça. Et je te suivrai avec grande attention sur ta chaîne YouTube. J'ai hâte d'avoir tes petites vidéos. Je pense que je vais aller faire un tour sur le lien du magasin puis aller m'acheter quelques balles pour m'y mettre. Je crois beaucoup aux bénéfices de cet outil-là. Merci infiniment Valérie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Et puis on verra, selon l'inspiration, on s'est dit que peut-être on avait envie de vous proposer régulièrement des vidéos communes avec chacune de nos outils pour vous faire bénéficier de toutes nos connaissances et de toutes nos astuces pour prendre soin de vous et aller mieux dans votre corps et dans votre tête. Merci beaucoup de ton invitation, j'étais ravie de te retrouver aujourd'hui, de te faire découvrir. Et puis au plaisir. Merci à tous. Et du coup, au revoir et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur notre bien-être. Merci.